Chers frères et sœurs, nous sommes au 8e prêche, parmi les prêches qu'on a réservés pour un peu découvrir quelques secrets de Surat al-Fatiha. Et nous sommes parvenus au 5e, ou bien au 4e, ou au 5e verset, selon comment les savants comptent, est-ce qu'ils comptent le Basmala comme un verset ou pas, dans lequel Allah Azza wa Jal a dit « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous vers le droit chemin et guide-nous sur le droit chemin. Ceci, on l'a bien expliqué la dernière fois. Allah Azza wa Jalla est en train de nous montrer comment l'invoquer. Il est en train de nous montrer la meilleure invocation qu'on peut lui envoyer. La meilleure chose qu'on peut lui demander, c'est de nous guider sur As-Sirat al-Mustaqim. Mais ce qui doit attirer notre attention dans cette sourate, c'est que dans ce passage-là, Allah Azza wa Jalla parle au pluriel et non pas au singulier. Bien que Surat al-Fatiha, en général, lorsqu'on la récite pendant la prière, chacun de nous la récite pour soi-même. Ou à la limite, lorsqu'on est dans une prière en groupe et une prière nocturne, on est derrière un imam, lui il la récite d'une manière individuelle et nous on l'écoute. Mais toujours est-il que c'est une personne qui la récite. Il aurait pu dire « Iyaka a'bud » c'est toi que j'adore. « Wa iyaka asta'in » c'est de toi tout seul, c'est de toi seul dont j'implore l'aide. « Ihdini sirat al-mustaqim » guide-moi vers le droit chemin. Mais Allah Azza wa Jalla a utilisé le pluriel. Pourquoi? Parce que ce sont 3 attestations que tu fais. L'attestation de l'adoration, j'adore que Allah Azza wa Jal, je ne demande l'aide que d'Allah Azza wa Jal et je demande à Allah Azza wa Jal de me guider sur le droit chemin. 3 attestations. Et tu peux formuler ces attestations tout en agissant à l'opposé de ces attestations. Tu peux dire j'adore Dieu alors que ton adoration est médiocre. Et pourtant tu dis je n'adore que Dieu alors que tu adores l'argent. Tu adores des choses mondaines. Tu peux dire Iyaka asta'in alors qu'il n'y a que de toi dont j'implore l'aide, alors que dans la réalité de ton existence, tu implores l'aide d'autrui, des êtres humains, de l'argent, tu comptes plus sur les autres que sur Allah Azza wa Jal. Donc tu es en totale contradiction avec ce que tu annonces. Lorsque tu lui dis guide-moi sur le droit chemin et vers le droit chemin, alors que toi tu es sur un chemin d'égarement et tu en es satisfait. Et combien de fois tu trouves des personnes qui sont totalement à l'égarement, qui commettent des grands péchés, et lorsque tu leur parles, tu essaies de les exhorter, il te dit que Dieu nous guide, par ironie. Alors qu'au fond de lui, il dit, je préfère rester sur ce que je fais, parce que j'en profite, dans ce qu'il croit. Je satisfais mes plaisirs, je réponds à mes instincts. Donc je ne veux pas, sirat al-mustaqim, m'éloigner de la richesse dont je jouis, ou m'éloigner du plaisir duquel je jouis, ainsi de suite. Donc il le dit par ironie. Donc imaginez si chacun de nous récitait cette sourate au singulier. Et il disait, je t'implore, je te demande le droit chemin, alors que dans son esprit, dans son fort intérieur, ce n'est pas ce qu'il veut. Ça serait une catastrophe. Et heureusement qu'Allah Azza wa Jalla nous a appris à faire ces invocations et ces attestations d'une manière plurielle. Parce que lorsque je fais cette prière-là et je parle d'une manière plurielle, c'est qu'il y a forcément parmi les musulmans quelqu'un qui concorde avec ces attestations. C'est que je peux être un mauvais adorateur, mais puisque je dis il n'y a que toi que nous adorons, il se peut que c'est mon voisin qui adore bien comme il le fait Allah Azza wa Jal. Il se peut que parmi nous il y a un bon adorateur. Il se peut qu'il y a parmi nous une vraie personne, un vrai croyant qui implore que l'aide de Allah Azza wa Jal lui seul. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui véritablement demande la guidance vers Allah Azza wa Jal. Et donc nous quelque part on s'inclut dans le groupe. Et Allah Azza wa Jalla, à travers justement cette syntaxe et ce style de pluriel, il nous apprend à entrer, à l'adorer avec le groupe. Parce que le groupe peut intercéder en ta faveur. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah Azza wa Jalla a des anges qui passent leur temps à chercher les assises de dhikr. Et lorsqu'ils trouvent une assise de croyants qui sont en train de mentionner Dieu, ils disent « Halummu ila hajatikum » venez, nous avons trouvé l'assise que nous recherchons. Et ensuite, ils vont s'asseoir avec eux. Ils vont les entourer avec leurs ailes. Et ils vont remplir
ce qui existe entre cette assise et le premier ciel. Il y a tellement d'anges qui vont venir les uns au-dessus des autres jusqu'à ce qu'ils vont remplir cet espace entre l'assise des humains et le premier ciel. Et lorsque cette assise se termine et que chacun va faire choix, donc les anges montent à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal leur pose la question alors qu'il sait pertinemment où ils étaient. Il leur dit où est-ce que vous étiez? Ils lui disent, Ya Allah, nous étions dans une assise où il y a des croyants qui te mentionnaient, des croyants sur terre qui te mentionnaient. Et Allah Azza wa Jal leur dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils étaient en train de te glorifier, en train de te faire les bonnes louanges, en train de te demander certaines choses dont ils ont besoin et de te demander la protection auprès de toi contre certaines choses qu'ils détestent. Et Allah Azza wa Jal leur pose plusieurs questions, mais à la fin, il leur dit, je vous prends comme témoin, ô mes anges, je leur ai tous pardonné. Et je les ai préservés de toutes choses dont ils me demandent d'être préservés. Et les anges, donc, ils disent, mais attention, il y a une personne parmi ces personnes-là, qui était de passage, ou bien elle a entendu ces récitations, mais il n'y adhérait pas forcément à 100%. Elle est croyante, mais il n'y adhérait pas forcément à 100%. Et Allah Azza wa Jal, par sa bonté et par sa grande miséricorde et sa grande générosité, il leur dit, celui qui s'assoit avec de tels gens ne souffrira pas. Ça veut dire que même lui, je vais l'englober par ma miséricorde. Et je vais lui donner aussi ce que les autres ont demandé, même si lui, il ne le demandait pas d'une manière pertinente et il n'y pensait pas forcément. Et voilà pourquoi donc l'utilisation du pluriel, c'est parce que quelque part nous entrons dans le groupe des croyants et nous espérons qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui sera exaucé, et parce qu'il sera exaucé, nous serons exaucés à part cette occasion. Mais encore faut-il être à côté de ce pieux-là, à côté de lui dans une mosquée en train de prier, à côté de lui dans une assise de savoir, pour partager avec lui ce qu'il enseigne ou ce qu'il apprend. Mais lorsqu'on mène des adorations individuelles, chacun d'une manière solitaire, chacun ses choix, on a moins de chances d'être exaucé que lorsqu'on est en groupe. Et c'est ce secret qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous transmettre à travers l'utilisation du pluriel plutôt que du singulier. Chers frères et sœurs, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. C'est une invocation qu'Allah Azza wa Jal nous a apprise, une invocation qui englobe tout. Une invocation qui nous ramène le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà et qui nous préserve du mal de l'ici-bas et du mal de l'au-delà. Bien entendu, nous, ce qui nous intéresse souvent lorsqu'on veut invoquer Dieu, c'est la subsistance, c'est les choses matérielles. C'est que Allah Azza wa Jal nous épargne les difficultés de la vie, c'est qu'il nous épargne le stress, qu'il nous épargne les soucis de la vie. C'est ça ce qui nous intéresse. Et on est plus enclin, quelque part, à faire ce genre d'invocation. Or, Allah Azza wa Jal nous apprend que la meilleure invocation, c'est de demander Sirat al-Mustaqim. Pourquoi? Parce que lorsque tu demandes Sirat al-Mustaqim et que Allah Azza wa Jal te l'attribue, t'oriente vers ce Sirat et te maintient sur ces Sirat, de fait, tu obtiendras tout ce que tu veux par ailleurs. De fait, Allah Azza wa Jal t'épargne les maux de la vie et les difficultés de la vie. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Ça veut dire, quels que soient ses problèmes, quelles que soient les tribulations par lesquelles il passe, Allah Azza wa Jal lui ouvrira une porte vers une issue favorable. Et il lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Mais c'est quoi la condition? Celui qui craint Allah Azza wa Jal. Or, quand est-ce que tu crains Allah Azza wa Jal véritablement? C'est lorsque tu es véritablement sur son chemin. Donc lorsque Allah Azza wa Jal te guide vers son chemin et te maintient vers son chemin, c'est de facto, tu deviens parmi les pieux. Et si tu es parmi les pieux, Allah Azza wa Jal te donne les biens terrestres et les biens célestes, les biens d'ici-bas et les biens de l'au-delà. Ensuite, on termine la sourate avec un verset ou deux versets selon si on considère la basmala comme un verset, le premier verset de l'Fatiha, ou on ne le considère pas comme un verset. C'est lorsqu'on dit Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru à ta colère, ni les égarés. Qui sont les mun'amin? Sirata alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés par tes faveurs. Qui sont ces gens-là? Allah Azza wa Jal nous répond dans le Coran, dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit
quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et c'est là où il les a définis. Et il a cité qu'ils sont de 4 catégories. Il a dit les prophètes, nabiyina, siddiqin, shuhada, salihin. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Donc c'est le chemin de ces personnes-là que nous demandons. De ces 4 catégories que nous demandons. Le chemin des prophètes. Ça veut dire que tu demandes le chemin qui a été emprunté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par Isa, par Moussa, par Ibrahim, par Nuh alayhimu assalam. Tu demandes le chemin de Siddiqin. Et le premier des Siddiqin, c'est qui? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce qualificatif, as-Siddiq. Il est le premier sur la liste. Tu demandes le chemin de Abu Bakr as-Siddiq. Al-Shuhada, parmi les premiers Shuhada, Omar ibn al-Khattab, qui était un martyr. Uthman ibn Affan était un martyr. Ali ibn Abi Talib est mort aussi martyr. Donc tu demandes le chemin des 4 grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des 4 califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a Salihin, les autres compagnons comme Abdurrahman ibn Auf, comme Abdullah ibn Zubayr, comme Abdullah ibn Abbas et ainsi de suite. Autrement dit, toute personne que vous voyez critiquer ces gens-là ou remettre en cause la fiabilité de ces gens-là, c'est qu'il se contredit avec l'invocation qu'il fait lorsqu'il dit Sirat alladhina an'amta alayhim. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Abu Bakr fait partie de Siddiqin et c'est lui-même qui l'a qualifié de Siddiq, et toi tu viens critiquer Abu Bakr Siddiq, comme le font par exemple les chiites. Ils se contredisent avec le Fatiha et ils sont menteurs en récitant le Fatiha. Parce qu'ils demandent le chemin des Siddiqin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit en voici un, le chemin des martyrs, en voici les martyrs, par le témoignage même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux ils disent non, ce ne sont pas ceux-là. C'est l'égarement lui-même. Chers frères et sœurs, on peut se poser la question pourquoi Allah Azza wa Jal a rajouté cette précision lorsqu'il a dit Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés par tes faveurs. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Il aurait pu dire Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la félicité. Et ça serait suffisant. Mais Allah Azza wa Jal a cité 3 catégories de personnes. Je veux le chemin d'une catégorie et je ne veux pas le chemin de 2 catégories. Et lorsque tu prononces ça, c'est que tu es censé connaître les 3 catégories. Tu ne peux pas les mentionner sans les connaître. Et comment les connaître? C'est le Coran justement qui va te détailler ce qu'est chacun de ces 3 catégories. Et comment chacun s'est retrouvé dans une de ces catégories. Et c'est pour cela que lorsqu'on termine la récitation de Surat al-Fatiha, on commence immédiatement par réciter Surat al-Baqarah, et dès le début de al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Tel est le livre véridique, Dhalika al-Kitab, la rayba fi, à propos duquel il n'y a pas de doute. Hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux. Et ensuite après, il va te montrer les autres catégories. La catégorie de ceux qui ont subi le courroux d'Allah Azza wa Jal, qui ont été désagréés par Allah Azza wa Jal, et ceux qui se sont égarés du chemin d'Allah Azza wa Jal. C'est le Coran qui va te réciter leurs histoires. Et avec ce récit-là, tu dois tirer les leçons et les conclusions qui vont jalonner le chemin que tu vas suivre. Et tu ne répéteras pas les erreurs de ceux qui se sont égarés ou les erreurs de ceux qui ont subi le désagrément d'Allah Azza wa Jal. Tu suivras plutôt le chemin de ceux qui ont été agréés par Allah Azza wa Jal. Et donc quelque part, cette précision-là nous invite justement à nous engager dans une quête du savoir, une quête de connaissance historique, lire l'histoire des anciens, lire l'histoire des anciennes communautés et tirer les leçons de ce qu'elles ont vécu et tirer les leçons de la relation qu'ils avaient eue avec Allah Azza wa Jalla, soit une bonne relation, soit une mauvaise relation. Une bonne relation, dans ce cas, il faut la suivre. Une mauvaise relation, il ne faut pas la suivre, il faut s'en épargner. Et il faut tirer les conclusions pour ne pas refaire les mêmes erreurs des autres. Et ceci ne peut se faire sans s'attacher au livre de Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, à la fin de Surat Yusuf, lorsqu'il nous a narré son histoire, et l'histoire bien entendu des autres prophètes, il a dit, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point
un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, avant l'arrivée du prophète. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Un guide, voilà la guidance que nous demandons, un guide. Donc si tu veux te guider, si tu attends la guidance d'Allah Azza wa Jal, commence déjà par ton effort. L'effort c'est quoi? C'est de connaître l'histoire de ces trois catégories, d'en tirer les leçons qui se doivent et de t'engager dans le chemin de ceux que Allah Azza wa Jal a comblés par ses faveurs et de t'écarter des autres. Donc il faut qu'il y ait un effort de ta part pour qu'Allah Azza wa Jal te guide bien comme il le faut. Ceux qui se sont guidés, Allah leur rajoute encore plus de guidance et il leur donne la piété. Mais encore faut-il qu'ils fassent l'effort au départ. L'initiation, l'action initiale doit venir d'eux. Et ensuite, Allah Azza wa Jal leur rajoute encore plus de guidance. C'est l'effet tremplin. Tremplin. Tu sautes sur un tremplin avec un petit effort et le tremplin quelque part multiplie ton effort et te donne une action qui va se multiplier. C'est exactement ce qu'il faut faire dans le chemin de la guidance. Aime la guidance, cherche la guidance auprès d'Allah Azza wa Jal avec sincérité et engage-toi avec le minimum d'efforts, ne serait-ce qu'avec les obligations qu'Allah Azza wa Jal a instaurées, et sois sûr qu'Allah Azza wa Jal va faciliter tes pas dans son chemin, va te rapprocher de lui. Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal d'un chibre, il se rapproche de toi d'un dhira. Et c'est cela le secret de cette invocation. Al-Maghdubu alayhim, ceux qui ont subi les désagréments d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui ont pris connaissance de Sirat mais ils n'ont pas voulu le suivre. Ils savent que c'est cela le vrai Sirat, mais on ne veut pas le suivre. C'est ceux-là qui subissent la colère de Allah Azza wa Jal. Ad-Dallun, c'est ceux qui se trompent de chemin. Ils se trompent de chemin. Ils pensent qu'ils sont sur un bon chemin, qu'ils sont en train de faire du bien, mais ce n'est pas le bien qu'Allah Azza wa Jal leur a montré de faire. Le bien, c'est Allah Azza wa Jal qui peut le déterminer parce que c'est lui qui a créé et il est plus à même de nous connaître bien comme il le faut. C'est pas le bien que tu dessines toi-même, que tu traces toi-même pour ton chemin, parce que tu peux te tromper. Et l'être humain en général se trompe dans ses choix. Et ce n'est que plus tard qu'il s'en rend compte. Alors que lorsqu'Allah Azza wa Jal te montre les bons chemins, tu es sûr qu'il ne peut te mener que vers ta félicité. Donc ce sont, chers frères et sœurs, ces secrets-là sur lesquels nous devons méditer à chaque fois que nous récitons Surat Al-Fatiha. Ça fait la 8e prêche dont on parle, mais il y a donc énormément d'informations. On ne peut pas, bien entendu, mémoriser toutes ces informations, ou du moins les avoir dans notre esprit au moment où on récite Al-Fatiha, mais encore faut-il que d'essayer un petit peu à chaque fois penser à un de ces secrets, à chaque fois penser à une de ces perles-là. Première raka'a, je pense à ça. Deuxième raka'a, je pense à ça. Troisième, première prière, je pense à ça. La deuxième prière, je pense à ça. Et c'est au fur et à mesure, justement, qu'on va acquérir ce khushu' auquel Allah Azza wa Jal fait appel lorsqu'il dit « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » parce qu'on ne peut pas se concentrer dans une prière dans laquelle on ne comprend pas ce qu'on dit. On ne voit pas la portée et le poids de ce que nous prononçons comme formule. Et Allah Azza wa Jal nous a appris à formuler des phrases qui ont beaucoup de poids et qui regorgent de secrets. Mais nous avons le devoir justement d'apprendre ces secrets-là. Et c'est cela la quête du savoir. C'est ça la quête de l'ilm. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Donc il faut commencer par l'apprentissage, par la quête du savoir, pour qu'Allah Azza wa Jal te facilite le chemin et l'engagement dans as-sirat al-mustaqim. Chers frères et sœurs, nous savons très bien que les mosquées sont les forts qui protègent les musulmans. Ce sont les bouées de sauvetage qui épargnent aux musulmans la noyade. Les mosquées sont aujourd'hui comme l'arche de Noé. Celui qui monte dedans, celui qui s'y engage est sauvé. Et celui qui reste à l'extérieur risque d'être perdu. Nous sommes dans une époque de trouble. Nous sommes dans une époque où l'égarement a pris le dessus partout. Nous sommes dans une époque où la foi en Allah Azza wa Jalla, la croyance en Allah Azza wa Jalla, la croyance en l'au-delà est devenue quelque chose d'exceptionnel. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a instauré les mosquées, parce qu'elles sont le seul garant quelque part de la préservation de notre identité de croyants. Ce sont les seuls lieux qui maintiennent le lien fraternel qui nous lie tous.
c'est le lieu dans lequel on enseigne à nos enfants leur foi et leur religion. Et sans les mosquées, nous serions perdus et nos enfants seraient perdus. C'est la garantie de la transmission de nos valeurs aux générations futures. Et voilà pourquoi le meilleur investissement à faire, c'est de construire les mosquées, de les agrandir, d'investir son temps, d'investir son énergie dans la mosquée, parce que quelque part, nous maintenons la solidité de l'édifice islamique et nous maintenons une garantie qui va servir les musulmans à travers les âges et dans leur futur.